invitation commission agriculture là pour ministre agriculture là et des spécialistes de cadre qui travaillent ensemble avec ministre là dans la question agriculture là. Dans ordre du jour rencontre ça, nous avons pour nous regarder état des lieux, comment situation ministère est, comment ministre là joue un ministère l'entrée en dedans, qui budget au gagné, qui quantité moun qui travaille dans le ministère ça, qui gros problème ministère a gagné, qui empêche le porter service by agriculteurs. Nous avons pour nous regarder avec ministre Lantou question caravane. Qui rôle ministère a joué dans caravane? Qui sa caravane a porté dans département yo l'elfine passé particulièrement dans niveau agriculture dans département ça yo. Nous te gardé avec ministère tout question crédit agricole. Crédit que paysans yo k'ap travaille la terre pas ka joindre. Nous te ouais que crédit dans tout portefeuille bancaire dans pays il représente moins que 2%. Nous te voulons garder avec ministère qui réflexion qu'a fait sur question ça comment pour nous rendre crédit disponible pour moun qui travaille. Nous te garder question engrais dans le pays qui sont gros problème. L'État gagne subvention li bay pour engrais, l'État recevoir engrais en don de pays tant que Japon et il te recevoir de Venezuela également. Paysans ont toujours dit engrais ça yo c'est tête nèg y a vendre malgré que prix engrais a subventionné. Il y a des sénateurs qui disent subvention ça c'est en aval, c'est grossistes qui bénéficient de subvention ou bien c'est des organisations soi-disant paysannes mais pas grand rien pour le ouais avec milieu paysan, des nèg monter et puis viennent prendre engrais à bon marché à le vendre ni tête nèg. Donc nous devons regarder avec le ministère comment nous sommes capables de porter des solutions à problème ça yo que paysans yo a confronté. En gros, c'était objet rencontre aujourd'hui là. Yo ba nous des réponses, yo prend des engagements vis-à-vis de représentants organisations paysannes qui étaient là. Il y a des représentants organisations paysannes qui sortent dans forêt des pins, qui sortent dans Tiop, qui sortent dans savane zombie, qui sortent dans commune en Sapit. Yo prend des engagements par rapport à question fertilisant. Le ministère a engagé lui pour bientôt yo capable de faire que bac yo bureau agricole communal yo mettez service ça à disposition moun k'ap fait jardin pour capable joindre intrant acheter joindre pesticide acheter dans bac yo par rapport à question engrais que moun yo dit li subventionné pas ka joindre engrais acheter et c'est tête nèg la réussir nos sac ministère a engagé pour que engrais c'est à travers bureau agricole communal yo distribué et puis pour recruter identifier moun qui véritablement c'est agriculteur pour c'est pas moun qui a venir acheter engrais pour aller revendre qui joue engrais ça sur marché nous même dans la République là nous là pour nous suivre application engagement ça que le ministère prend non seulement devant nos autres sénateurs mais également devant représentants organisations paysannes qui là. Recommandation que nous faisons par le ministre c'est particulièrement sur question engrais, c'est proposition par nous qui te rejoignent et volonté ministère à tout pour résoudre problème engrais ça parce que son problème qui vient chaque temps c'est même problème chaque temps c'est même problème non ministère est en train de réfléchir sur ça tout pour regarder comment engrais ça arriver joindre moun yo dans prix que ministère a fixé pour ta joindre pour c'est pas tête nèg qui engrais y a joindre. Invitation ça c'était occasion pour que cellule qui a piloté caravane qui c'est membre cabinet ministère de l'agriculture là t'es venu pour être capable d'informer les honorables sénateurs et commission agriculture dans chambre Sénat sur sa caravane qui stratégie et qui bilan réalisation que qui fait depuis qu'elle a commencé le 1er mai dans l'Artibonite. Donc caravane c'est une stratégie que l'exécutif là est élaborée pour permettre que l'État, pour permettre que l'administration publique là est capable de porter plus service à citoyens et notamment citoyens qui font agriculture, surtout citoyens qui vivent dans le milieu rural. Et dans ce sens, il y a une
une première action qui était démarrée dans l'Artibonite et que c'est l'organisme de développement de la vallée de l'Artibonite qui a piloté avec appui CNE, avec appui et ministère de la Défense, et bien pour te permettre que nous arrivions à curer 197 km canaux d'irrigation et curer près de 43 km de drain et surtout permettre aux paysans côté gagner ces routes qui pas existé côté ça avec un pile difficulté pour sortir avec production d'uria dans jardin côté pour venir avec sous route là et bien gain 100 km de route agricole. Nous répétons encore route agricole qui te prévoit et bien côté dans l'espace de 54 jours et bien nous arriver réhabiliter près de 170 km de route agricole. Et surtout, berge canal qui te permettent que l'eau est capable de sortir dans le canal pour arriver dans le jardin. Côté toute berge est détruite. Eh bien, nous te prévoit 50 km de berge. Eh bien, avec déploiement de force, eh bien, c'est plus de 250 km de berge qui te réhabilité, qui permettent aujourd'hui sous berge canal, eh bien, paysans capables de sortir avec du riz dans le jardin pour capable aller dans moulin du riz. Donc, c'est réalisation ça que le ministère de l'Agriculture, à travers stratégie ça, est capable de réaliser. Et en même temps, chita ensemble avec les paysans pour que nous réfléchissions qui meilleure manière pour nous capable de développer filière du riz. Et c'est dans ce sens ça, un projet pilote de structuration d'entreprises rizicoles qui démarre dans la vallée de l'Artibonite et surtout avec appui association et agriculteurs avec association d'irrigants qui c'est facile pour nous comment nous capable de démarrer un autre programme de curage manuel notamment pour canaux secondaires et canaux tertiaires. C'était l'occasion pour nous faire bilan ça pour les honorables sénateurs et parler de plan d'action qui est élaboré pour la péninsule du Sud. Ça veut dire département du Sud, département d'Enip, département de la Grandance. Et bien côté, à travers stratégie ça, nous avons testé sur l'agriculture, et bien côté ministère des Travaux publics, ministère de la Santé, d'INEPA, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, tout ministère ça met ensemble pour faire un plan d'action pour voir comment on est capable de faire une opération coup de poing pour capable attaquer un ensemble de problèmes que cyclone Mathieu t'a quitté dans 3 départements. Nous avons fait 4 semaines de planification souterraine. Côté, nous établi dialogue avec les députés, les sénateurs, les mairies, les CASEC, pour que ensemble d'institutions qui représentent l'État dans 3 départements soient capables de chiter ensemble pour permettre que nous planifions l'action. Et c'est dans ce sens ça que ce n'est que semaine dernière que effectivement les travaux démarrés, notamment au niveau du département sud, côté route cap sorti Cavaillon pour aller Baradère, cap relier 2 départements ça route ça a commencé côté n'a travail sur route Kafou-Zaboka pour aller Kafou-Charles dans le département Grandance et bien côté nous commencer tout route et route nationale numéro 7 pour aller dans ville Maniche démarrer et semaine encore et bien notamment les systèmes d'irrigation un ensemble de chantiers qui ouvrent dans 3 départements ça pour permettre nous capables curer nettoyer le système d'irrigation pour que 6000 hectares de terre capables planter pour nous capables d'augmenter la production agricole là. Nous devons faire part de activités au sein du secteur à travers un état des lieux que nous avons exposé pour nous dire mais comment nous jouons le secteur. Et c'est à partir de tout défi ça, que nous avons exposé devant les sénateurs que le gouvernement actuellement, en parlant du gouvernement Moïse Lafontaine, prend décision pour le secteur priorité ça, pour être capable, ouais, si vraiment il y a fait un gros poids dans le cadre de relancement économie pays pour retirer dans le cadre de problème d'insécurité alimentaire, problème de sous-emploi, etc. Donc, non, état des lieux, c'est-à-dire que c'est comment nous avons joué le ministère, quantité de monde
que les gagnent, quantité et ressources matérielles que les gagnent, etc. et différents problèmes que le ministère a fait face à lui-même. Donc, le ministère qui est en forme, qui a fonctionné normalement, qui a pas été résultat? Non, bon, en principe, nous ne sommes pas capables de dire qu'il n'a pas fonctionner en dépit de faiblesse. Il a fait des efforts, mais c'est à partir de défis, ça nous vient orienter politique nous à travers feuille de route que nous soumettons au ministère. Son feuille de route qui presque 6 objectifs, mais près de 60 activités à entreprendre, qui embrassait toute bagaille, majorité de ça nous caravane a fait là. Tant que maîtrise de l'eau, amélioration en filière agroalimentaire pour capable porter une solution à sécurité alimentaire, à disponibilité alimentaire, etc. Mais majorité problème que les sénateurs et organisations agriculteurs qui sont présents ici, ce sont des problèmes qui liés à la réforme même. C'est-à-dire que nous avons cherché moyen d'apporter des réponses à la réforme que nous avons fait dans le ministère, particulièrement au niveau de Bakio, au niveau de direction départementale. Le ministère fonctionne actuellement à travers 10 directions départementales et 76 bureaux agricoles communaux distribués à travers les 10 départements du pays. Donc, nous faisons état des lieux, nous avons faiblesse. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, nous gagnons appel à la candidature qui est censée dans la rue, il parle sous journal peut-être demain ou après-demain. Côté, il va recruter 10 nouveaux directeurs départementaux dans le domaine, dans le secteur agricole. Mounsa, il y a des profils que le demande, il y a des expériences, des formations, etc. Et ça va permettre tout, plus de jeunes diplômés, jeunes formés, joignent une opportunité pour être capable, plus ou moins, à participer dans un concours qui peut être fait et qui peut être piloté par OMH. Nous pouvons le faire de même pour les bacs. Nous avons 76 postes qui peuvent être ouverts pour les différents bureaux agricoles communaux à travers le pays. Donc, n'importe jeunes agronomes diplômés, depuis qu'au moins 5 ans de carrière, etc., ou capable de le bider là-dedans. Nous avons fait le même tout pour l'administration et administrateurs qui sont attachés aux différentes directions départementales. Donc, ce qui signifie, ce sont des garde-fous que nous avons mis pour que nous soyons capables d'arriver à porter des réponses à plusieurs questions qui posent là. Réponse à l'organisation de distribution d'engrais, réponse à encadrement, réponse à crédit. Parce que vous n'êtes pas capable de faire sans que vous pas des unités déconcentrées, bien renforcées, bien structurées, qui gagnent des mondes valables là-dedans. Par exemple, un agriculteur il paraît dans le ministère de l'Agriculture, il dit là l'acheter engrais, là présenter tête comme agriculteur. Comment le ministère peut faire des moyens pour capable d'identifier ça? Parce qu'à travers le pays, nous avons environ 1 million d'exploitants agricoles que nous avons encadrés. Donc, il faut que, à travers la structure, ça, nous pouvons faire organiser. D'abord, comme interlocuteurs, ce sont des organisations structurées que nous pouvons prôner. Des coopératives, des associations bien membrées, pour comprendre que nous sommes capables d'identifier, que le bureau agricole est capable d'identifier, c'est eux-mêmes que nous pouvons gagner comme interlocuteurs pour capable bénéficier de tous les services que le ministère a offert. Et pour me capable de dire, c'était vraiment un dialogue, un échange assez fructueux pour nous. Nous vraiment, nous apprenons un pile bagage de organisation, des bagages que nous ne connaissons pas, que nous apprenons là, de même que de sénateurs autour, des bagages qui pourraient faire nous un peu porter en leur petite touche encore dans le cadre de réforme que nous avons fait. Pour l'été présenté avec le directeur Mina, avec le directeur d'INEPA, et nous te posé des questions qui étaient importantes, surtout des questions pour CNE Palato et des questions au sujet de combat qui est très important qu'a fait depuis l'année passée, nous croyons que la station sismique n'a pas marché et me demander pour te faire tout le moyen possible pour te faire le marché. Mais Jean déjà dit nous que il n'y a pas de cob et pas de moyen même pour te payer Internet. Et c'est moi passé ça de fait. Sont privés qui viennent qui payent $3 342 pour Internet Natcom
pour te contrôler bagage sismique ça. Mais une des choses que je prends à cœur en pile, c'est parce que nous avons 5 stations sismiques et c'est au grain seulement que marcher dans Juvénal. Et bah, ça a vraiment kembe marqueur parce que si nous avons un tremblement de terre, si nous faisons cap préparer là, nous ne pouvons jamais connaître rien du tout de ça qu'on va faire. Nous avons mis de l'argent pour dans le budget rectificatif là pour que la capable de fonctionner. Si nous avons parlé de ça déjà. Il semblerait que vous mettez 7 millions. On aime pas pour pile pour ça, vous mettez 7 millions dans 2017-2018 pour lui. Et que le promettre qu'à partir de ça, que le bras essayer de garder ça capable de faire pour le ranger toute station. Ça ne pas connaître si 7 millions a passé pour ranger toute la station. Mais il dit que Jean Dimlan, ça veut dire qu'il a passé et que il a moyen pour lâcher même pièce de rechange pour 6 bagages ça en panne encore pour le ranger. Nous t'ai invité le directeur d'INEPA parce que nous avons un problème ici. Nous ne pas prendre de l'eau, nous pas prendre de l'eau avec importance. Et pour moi, même sénateur de la République, de l'eau c'est bagage qui est primordial. Et je toujours dit ça dans la séance, il a joué avec de l'eau. De l'eau c'est bagage ou pas qu'à vivre, l'homme pas qu'à vivre sans de l'eau. Pour moi, bon Dieu, c'est le premier bagage qu'il crée avant de créer l'homme, il crée de l'eau. Et je ne sais pas pour qui ça nous pas qu'à penser que de l'eau sont important. Nous prenons, nous minimiser. Et nous n'avons pas le droit de minimiser de l'eau parce que c'est de l'eau qui permet de nous vivre. Depuis que nous n'avons pas ouvert de l'eau pour journée, nous mettons tout à le coucher. Pas bon. Mais nous avons les directeurs parce que nous avons rencontré avec toute entité et qui était capable de d'INEPA parce que le budget d'INEPA, c'est 2% seulement dans le budget d'INEPA que l'État court là-dedans. Tout le temps. Si par contre, bonne qualité, pas bon. Et 98% du budget, c'est étranger qui baille. Et c'est étranger même qui payait tout fonctionnaire qui dans DINEPA. Et ça me chita avec eux, averti que d'ici 2017-2018, si nous ne pas joindre moyen pour nous mettre comment plus dans le budget, il a commencé à réduire le financement que le bail DINEPA. So, même dit que faut que nous avec le directeur là pour nous commencer à travailler sur ça. Et même développer pour nous commencer à travailler parce que regardez, ni Cuba, ni Saint-Domingue là, c'est deux pays que de l'eau, c'est ministère. Parce que le ministère de l'eau il prend l'importance de l'eau, il gère de l'eau, il fait lac, il fait barrage, il fait tout le bagage. Ici, depuis la pluie tombée, toute l'eau là dans mer. So, monsieur, je suis content et réunion ensemble avec Cheba Yo, nous pourrons travailler sur lui pour nous présenter au bon j'en demande pour nous chita ensemble avec l'autre collègue dans la commission pour c'est pas seulement pour le goumer sur lui pour nous tous dans la commission TPTC pour nous goumer pour nous moins pour plus gros pour ouvrir les yeux sur DINEPA. Et je pense que je vais privé là-dedans et je vais continuer à gommer pour m'arriver, pour me capable d'atteindre le but, pour comprendre que l'eau c'est important. Et pour commettre, pour préparer, parce que nous n'avons pas de travail sur une loi là, pour faire un anari. Ou bagay qui aurait anari pour nous augmenter, pour dîner pas apparaître seulement dans le cadre de dîner pas comme ben monde l'eau la caillou seulement. Nous devons participer à côté de but principal de la rencontre là, motivation principale de la rencontre là, nous devons participer dans la rencontre là parce que il y a des ensemble de promesses que le président de la République a fait dans le département de la Tibonite. Nous voulons que, à travers les entités sectorielles, particulièrement à travers le ministère de la DPTC, nous voulons que promesse ça atterri parce que nous-mêmes en tant que représentants de la population, on promesse pas atterri, c'est nous-mêmes qui portent responsabilité. Par exemple, il y a un aérogare de l'Artibonite là. Et il a dit qu'il a fait, le président a dit qu'il a fait, donc nous discuté avec le ministre là de ça. Et après que vendredi prochain, ce vendredi 11, il y a une délégation AAN, délégation OFNAC avec le ministère TPTC qui a accompagné nous pour aller justement au niveau de Gonaïve, pour exploiter pistes, pour regarder pistes, explorer plus côté justement, il y a fait intervention sous affaire aéroport là, aérogare là. Deuxièmement, il y a une route Grande Saline que pratiquement le ministère a pris engagement pour le faire. Donc, j'étais avec le ministère plusieurs fois. Donc, ce n'est pas toute route là qui a fait dans Grande Cour, c'est en partie qui est plus difficile là où vous voulez faire, de Rossignol jusqu'à Grande Saline. Et au niveau de route Bocozel là, de Monnan jusqu'à en fait Bocozel, il y a des discussions qui ont fait autour de ça, il y a des études qui ont fait déjà.
Et je crois qu'ensemble, nous avons cheminé avec le ministère là pour nous voir dans quelle mesure nous avons un budget, l'argent, pour que justement nous avons fait ça. Ensuite, nous avons parlé de l'électricité dans les zones, tant qu'au Terre-Neuve, tant qu'au niveau de Henry, tant qu'au niveau de Saint-Michel de la Talaye, 4 sections, au niveau de Gaumont, 4 sections, au niveau de Marmelade, au niveau de Petite Rivière de Bayonnais, dans Gonaïve. Donc tout ça, nous avons côté de nous l'argent pour nous faire, puisque étudier fait déjà. Et me profiter de remercier le ministre là qui implique dans ça, et ça montre une bonne foi, les volontés pour que les corps pour que la promesse soit atterrie. Et au dernier bagaille, nous avons parlé de rénovation urbaine, c'est-à-dire que Rouyo, dans 3000 km de route, le président a dit que l'a fait au niveau de PIA en général, nous avons fait rénovation urbaine de Saint-Michel, rénovation urbaine de Gaumont, rénovation urbaine de Verrette, rénovation urbaine de Saint-Marc, de Gonaïve et de Petite Rivière de la Tibonite. Donc il a commencé et graduellement, il a cheminé vers accomplissement, je dirais, ensemble de promesses et nous voulons dire que la population, en tant que représentants, nous là pour nous accompagner le ministère là, nous qui une bonne foi pour que justement l'ensemble de ces promesses soient capables d'atterrir à la satisfaction de la collectivité antibonicienne. Nous connaissons le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Il n'y a pas qu'à inviter nous, en tant que membre du gouvernement, pour ne pas répondre à l'invitation. Et comme de fait, et à chaque fois que la Chambre invite, en tant que membre du gouvernement, je fais mon devoir pour me présenter. La question a été déroulée dans 3 secteurs, 2 secteurs. Nous gagnons le secteur eau potable qui accompagne nous. Ensuite, nous gagnons le bureau des mines qui est avec nous là. Et le bureau des mines, il vient là, il a parlé de 5 stations sismiques que nous gagnons et à travers près tout le territoire national. Nous gagnons au niveau de Jivena, une de Léogane, nous gagnons au niveau du sud, département du sud. Nous gagnons des stations qui sont en panne, que nous sommes censés réparer. Comme le directeur mine, il va peut-être expliquer nous ça. Sous budget, station qui est en panne, nous ne pouvons pas réparer parce que nous n'avons pas de pour réparer. Mais dans le budget 17-18, il y a pour remettre environ 7 millions additionnels sous le montant que nous avons là, qui permettent de faire intervention sur différentes stations qui sont censées avoir un problème. Et nous parlons et parallèlement, directeur et d'INEPA, il a abordé les questions eau potable là. Et sénateur Cantave, où nous avons un problème au niveau de la Tibonite, où le ministère de la Travaux publics, à travers d'INEPA, nous toujours présents, à chaque fois que vous faites appel avec nous. Donc, je pense que là, je ne vais pas dire grand-chose sur ça, parce que j'ai l'impression que le sénateur Cantave et le sénateur Foucan déjà épuisé toutes les questions que nous débattons là autour de cette rencontre. L'affaire sociale là, je dis qu'il était 3 et il n'est pas devenu. Et il était écrit, il était dit, la présent aujourd'hui, qui c'est mardi 8 à 11 heures. Et nous chita dans la salle polyvalent et Sénat, nous pas jamais il pas mettre pied. Et je dis à qui ça qui est important pour nous que nous avons discuté à ministre et je pense qu'il était très important pour nous faire une séance de travail sur un ensemble de points. Par exemple, nous avons parlé de problèmes au Fatma, ni au niveau public, ni au niveau fonction publique là, ni au niveau et gens qui travaillent dans le privé. Nous avons un problème déjà que nous n'avons pas besoin de retourner sur eux. Et nous avons parlé de rencontres que nous avons fait avec l'hôpital qui est affilié avec le Fatma, qui a environ 567 000 employés dans la fonction publique, là, qui apprend soin dans main, qui n'a pas arrivé à toucher. Et ils ont même dit nous que l'État doit 260 millions de gouttes. Et nous avons posé problème ça. Je dis à me passer avec le Fatma, c'est une occasion pour me connaître l'argent ça reprend sur le monde qui est dans la fonction publique déjà. Est-ce que c'est dans le Fatma lié ou bien c'est dans le ministère des Finances pour me connaître exactement qui démarche que moi-même dois entamer pour me permettre que l'hôpital ça a touché et pour que les gens qui sont dans la fonction publique là service même